À partir de la rentrée de septembre dernier, nous entrons dans cette troisième période où tout le monde a compris que les choses ne seront pas comme avant. Alors, Hélène Delabrousse et Alexandre Tepa, ce que j'aimerais maintenant, c'est précisément qu'on se retourne sur les 10 derniers mois. Comment jugez-vous vos équipes? Quand je dis juger, comment vous appréciez vos équipes? Elles ont été comment? Vous en êtes fiers de leur boulot, de ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'elles ont été spectaculairement innovantes à vos yeux, Hélène? Alors, innovante, je sais pas, mais en tout cas, je suis extrêmement fière des équipes, que ce soit en local comme au global, puisqu'on est une entreprise danoise et que ça participait de ce succès-là. Je suis fière parce que elles ont tenu le choc, elles ont montré de la confiance, qu'elles ont été, comme vous pouvez le dire, sur certains aspects créatifs, et que enfin c'est vraiment cette histoire de confiance et de se rappeler du sens et de la mission qui est celle de Coloplast, qui est d'améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent de troubles physiques intimes. Donc il y a vraiment ce côté-là, et il faut être là pour eux, et il faut être là à tous les niveaux de la société. Donc oui, je suis extrêmement fière des gens avec lesquels j'ai la chance de travailler. Alexandre. Ouais, enfin évidemment, énormément de fierté. Moi, je le répète, hein, en temps de crise, des personnes se révèlent. Moi, j'ai vu des équipes se révéler incroyablement dans leur capacité à se tourner vers l'autre et à se tourner. Nous, le sens, c'est le patient, c'est le professionnel de santé et c'est la prise en charge des pathologies de nos patients. C'est leur capacité à avoir été extrêmement créative, je l'ai dit également. Pour moi, le modèle aujourd'hui d'interaction qu'on a avec nos professionnels de santé, notre capacité à s'assurer qu'ils puissent prendre en charge leurs patients, le modèle actuel d'aujourd'hui, en décembre 2020, il est radicalement différent de celui qu'on avait en février 2020. Et comme en toute crise, il y a des opportunités, hein, et c'est les Chinois qui nous le disent, hein, c'est l'étymologie chinoise du mot crise. Voilà, je pense que l'opportunité, ça a été ce déclencheur pour nous réinventer, pour faire différent, et même si demain la normalité était très proche de ce qu'on a pu avoir avant cette pandémie mondiale, dans tous les cas, notre modèle restera empreint de ce qu'on a appris pendant cette période. Donc moi, je suis à la fois fier de mes équipes, ils se sont vraiment révélés, et je suis fier aussi de ce qu'on peut proposer aujourd'hui à nos patients et aux professionnels de santé et qui a émergé de cette crise. Hélène, ça fait à 2 reprises, hein, vous dites, on a non pas redécouvert, mais on était sur le sens même du ce pourquoi on est là. On était dans notre mission. Oui. En temps normal, je dirais, en janvier 2020, la mission, elle n'avait pas changé, mais on l'avait peut-être moins en tête. Ah, si, parce qu'on a quand même beaucoup de... Bon. Oui, si, c'est un petit peu ce qui nous fait lever tous les jours. Voilà, et c'est ce qui, je reviens sur cette expression, donne du sens. On est là pour améliorer la qualité de vie de gens qui ont des pathologies chroniques, qui souffrent, qui sont pas forcément, parfois qui sont isolés, etc. Donc voilà, ça donne envie de se lever le matin et d'aller faire la différence pour les gens. On a des valeurs qui sont la passion, la proximité et le respect et la responsabilité chez Coloplast. Donc c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup l'emphase. Et là, c'est, je dirais, un formidable forum pour les exprimer, tout simplement. Comment vous vous êtes exprimé devant vos collaborateurs, mis à part je l'ai fait via la vidéo. On a commenté les résultats de cette enquête dont on a parlé précédemment. Ouais, j'attends le moment où on va pouvoir se réunir, parce que ça, c'est ce qui commence à manquer. Par 2 fois, on a des temps forts qui sont des réunions des ventes où on réunit tous les commerciaux. C'est des gens qui sont seuls dans leur voiture, normalement tout le temps. Donc c'est des moments importants de se retrouver, de travailler le sens du collectif, comme je le disais. On n'a pas pu le faire en avril, on n'a pas pu le faire en octobre. On pensait qu'on pourrait le faire. Donc voilà, on s'est réadapté pour faire des sessions, là encore, avec beaucoup de digital et de l'accompagnement. Ça a été apprécié, mais il nous manque à un moment donné ce moment où on va pouvoir célébrer ensemble et célébrer. Voilà. Très joli mot, célébrer. Célébrer ce succès collectif et du plaisir d'être ensemble et de repartir, je l'espère, après, bien malin qui peut dire quand est-ce que ça pourra être.
Alexandre, vous vous êtes exprimé devant vos équipes, vous avez eu cette occasion-là déjà? Alors moi, je m'exprimais toutes les semaines Oui. devant mes Alors oui. équipes. expliquez-nous. Par mail, Alors j'imagine, ou expliquez-nous, par... oui. Ah non, non, pas du Toutes les tout. semaines, Non, non, c'est-à-dire? c'est-à-dire que j'avais institutionnalisé un quad neuf avec l'ensemble des équipes qui se connectaient. Et je faisais état de ce qu'on était en train de faire, de l'avancée. Quand il y avait l'exécutif qui s'exprimait, on commentait ce qui était dit, on donnait du cadre, on donnait du sens, et surtout on répondait aux questions. C'est-à-dire les personnes pouvaient poser les questions directement et on les prenait soit par les zones de discussion que vous pouvez avoir dans les plateformes, ou alors on les prenait en direct. Et c'est assez marrant parce que c'est aussi ça qui crée de la proximité. Encore une fois, cette distance qui crée de la proximité, c'est quand même incroyable. En tant que DG d'Urgo Medical France, n'ai jamais pris la parole auprès de la totalité de mes employés. Peut-être je le faisais une fois tous les 3 mois. Je me retrouve à le faire entre avril et mai, une fois toutes les semaines. Et même après le déconfinement, je le fais quand même encore une fois toutes les 2 semaines. Donc je pense que ça a foncièrement changé aussi notre façon d'interagir avec les équipes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous qu'on va garder. En fait, c'est aussi, on parle beaucoup de oui, on veut se retrouver, être présent. Ok, fine. Mais le truc, c'est que des fois, vous êtes à côté d'un bureau d'une personne. Mais est-ce que vous lui avez parlé vraiment dans la journée? Alors que là, on était tous À distance. éparpillés, exactement. Et on se parlait toutes les semaines. Donc, il n'y a pas que du mauvais dans l'interaction à distance. On a beaucoup décrié l'interaction à distance, on a beaucoup dit que ça déshumanisait les choses. Il y a aussi la capacité à rassembler un large Public. public malgré la dispersion géographique. Et là, moi, je le vois au sein de mes équipes France, mais moi, j'avais également des responsabilités internationales. Aujourd'hui, j'ai pris un poste au niveau global. Et ça me donne une capacité d'interaction avec mes équipes et ce côté acculturation, parce que j'aurais fait ça en février. On m'aurait dit, mais t'es sûr, toutes les semaines, on va se parler, mais on va se dire quoi? Et puis là, aujourd'hui, vous envoyez une invitation à 1000 collaborateurs pour se parler, tout le monde est in. C'est pas quelque chose de surprenant. Et puis comme encore une fois, peut-être les personnes ont pris plus l'habitude de vous parler parce qu'ils vous voient toutes les semaines. Il y a beaucoup plus d'interaction, il y a beaucoup plus de spontanéité. Donc c'est quand même vertueux. Vous partagez, Hélène? Oui, oui. Moi, je suis intervenue dans chacun des groupes. Il y avait les cafés du matin. Donc, chaque membre du comité de direction organisait avec les personnes qui le reportaient. Et puis, moi, j'intervenais assez régulièrement pour prendre la température, le moral. Mais c'est inspirant effectivement, peut-être de faire. J'aurais peut-être pu faire plus en vous écoutant. J'ai une dernière question, mais pour vous deux, et vous, comment vous avez tenu le coup? Oui, c'est vrai, dites-nous. Oui, ça va bien, ça va bien. Oui, non, ça mais va c'est bien, vrai, mais... ça aurait que pu faire des il y avait de la nuits pression. difficiles. Oui. On est la deuxième plus grosse filiale du groupe danois après l'Angleterre, donc bien évidemment, on était très regardés. Je vous dis, moi, à un moment donné, j'ai une espèce de truc de confiance qui était en moi, et puis je pratique le yoga depuis 25 ans, et c'est quelque chose, et un peu de méditation également, et c'est quelque chose qui vraisemblablement, j'en ai jamais autant fait qu'en confinement, parce que le côté positif, c'est que vous pouvez dormir plus tard et commencer plus tôt, puisque vous n'avez pas les temps de trajet pour aller au siège, et voilà, certainement ça m'a aidé, et le fait de sentir aussi le côté cohésif, comme je disais, du comité de direction, et qu'on était vraiment sur la même ligne. Si on avait senti des dissensions, peut-être que ça aurait créé... non, là, c'était quelque chose de fort, une expérience forte. Alexandre? Moi, je vais revenir sur c'est un peu une conséquence de ce que je viens de vous dire. Je pense que moi, je me suis nourri de l'énergie, encore une fois, de mes équipes. Alors, à la fois du comité de direction, évidemment, mais c'est nos équipes rapprochées, on les voit de toute façon toutes les semaines, qu'on soit confiné ou pas. Mais encore une fois, c'est toute l'énergie qui a été déployée par l'ensemble de l'organisation, toute cette créativité. Encore une fois, ce côté tourné vers le patient et vers le professionnel de santé, ça donne énormément d'énergie. Moi, j'ai vu un côté très positif à ce confinement parce que ça nous a quand même donné des moments auprès de notre famille
qu'on n'a pas forcément tout le temps, hein, une proximité, un quotidien complètement différent avec des temps longs. Voilà, c'était quand même exceptionnel. Enfin voilà, on a des vies qui sont quand même assez rythmées. De pouvoir prendre le temps de cuisiner en famille, c'est quand même précieux. Hein, et voilà, avec un équilibre qui s'est recréé autour de beaucoup d'humains, de beaucoup de relations humaines, que ce soit vis-à-vis des équipes, que ce soit en famille. Et puis, je voudrais revenir sur quelque chose, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, juste par rapport à l'émergence. On parlait de l'émergence de personnes qui sont plus enclins à utiliser le digital. Je pense que dans notre domaine, la télémédecine, on sait que c'est quelque chose qui va être majeur. On a vu qu'avant le confinement, il y avait quasiment aucune consultation chez les médecins généralistes en télémédecine. C'est monté à 25% pendant le confinement, et que c'est redescendu à 5% post-confinement. Moi, je suis un optimiste. Je pense que le médecin d'avant-confinement n'est plus le même médecin que d'après-confinement. Je pense que le médecin d'après-confinement, il a été aussi acculturé à cette possibilité de télémédecine. Aujourd'hui, il a beaucoup plus confiance, on en parlait dans une autre table ronde, il a beaucoup plus confiance dans la technologie. Il sait que c'est pas incompatible avec une consultation de qualité, pertinente. Et voilà, moi, encore hier, j'avais une journée pleine de réunions. J'ai réussi à caler entre 2 réunions une consultation avec un spécialiste. Je n'ai pas bougé de mon bureau. Ça m'a pris 10 minutes, puisque c'était un résultat d'analyse qu'il a commenté, sur lequel il a pu prendre des décisions. Lui, il a économisé du temps. Moi, j'ai économisé du temps. Je trouve ça absolument fantastique. Et je pense qu'il y a une vraie émergence qui va arriver de la télémédecine. Et je pense qu'on va être balayé par ça. Et je pense que c'est une très très bonne nouvelle, parce que voilà, il fallait qu'on y arrive. Ça règle les problématiques des déserts médicaux, ça règle énormément de problèmes, et je trouve que c'est une très belle émergence. Et Urgo a été en première ligne là-dessus, puisqu'on a donné la possibilité à plein de centres experts dans le domaine de la plaie d'avoir justement à disposition des plateformes de télémédecine, parce qu'ils les avaient pas forcément. Voilà, on a contribué à notre niveau, mais de manière plus générale, voilà, dans le domaine de la santé, je pense que c'est formidable que la télémédecine soit en train d'exploser. Alexandre, Hélène, merci beaucoup pour votre témoignage une fois encore. Regardez ici à la question « Comment avez-vous tenu le coup ?» Une dirigeante et un dirigeant vous dit « Ma ressource se trouvait pour une part à l'intérieur de moi, pour une part dans une relation de qualité avec les autres et pour une part dans énormément d'écoute. » Où se trouvent nos ressources quand on voit les temps qui viennent? On en parle avec Denis Coquet.